ain't nobody scold you. Alors, je suis Jean-Célestin Ediangué, je suis historien, sociologue et par ailleurs journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Les deux premiers ouvrages, Cameroun invoquant un sommeil et Les colères de la faim, sont parus au mois de mai 2010. En 2013, l'ouvrage Afrique que fais-tu de ta jeunesse avait comme sous-titre les paradoxes d'un enjeu moteur de développement. Je pense que c'est sur ce livre-là qu'on va s'attarder, mais avant d'y revenir, il y a eu deux autres ouvrages, La République des sans-soucis, et puis un ouvrage sur l'éducation à l'environnement en Afrique, le rôle des médias. Ces deux derniers ouvrages sont parus au mois de novembre 2014. Donc, vous voyez, ils sont pratiquement tout frais de parution. Alors, c'est une jeunesse qui ressemble un peu au continent, c'est-à-dire qui a des paradoxes. Vous savez que le continent africain est un continent qui est énormément riche en ressources de sous-sol. C'est le continent où on retrouve 40% des réserves d'or du monde, 10% des réserves pétrolières du monde, 60% de phosphate et 90% de cobalt. Et c'est le continent malheureusement aussi où on a les gens qui continuent à mourir de faim. C'est le continent qui est présenté comme étant l'un des plus pauvres, sinon le plus pauvre au monde. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi, avec toutes ces ressources-là. Ça veut donc dire que cette jeunesse-là, africaine, a énormément d'atouts, mais elle a besoin qu'on lui fasse confiance. Elle a besoin surtout de prendre conscience de ce qu'elle représente. Dans un monde où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues un peu l'alpha ou l'oméga du développement et de l'émergence, il y a 600 millions de détenteurs de téléphones portables aujourd'hui en Afrique, sur le milliard d'habitants, c'est énorme, c'est le continent où il y a le plus de gens qui détiennent le téléphone par rapporté au nombre d'habitants. Donc, il y a un vrai marché et c'est peut-être une des sources qui pourrait permettre au continent africain de décoller le plus rapidement si on met à disposition les moyens qu'il faut pour encourager cette jeunesse. Il n'y a eu nulle part dans le monde entier un continent, une région, une ville qui se soit développée en excluant de son champ de développement les 2/3 de sa population. Nulle part ça n'existe. Ni en Europe, ni en Asie, ni aux États-Unis, encore moins donc en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Afrique veut se développer, elle doit impérativement intégrer, prendre en compte l'atout jeunesse que représentent justement ces populations. Jean Bodin, le théoricien français du XVIe siècle, disait il n'y a de richesse que d'or. Et si cette richesse que représente la jeunesse africaine est prise en compte, je pense que l'Afrique peut être non seulement le continent de demain, mais elle peut être le continent d'aujourd'hui. Alors, le premier frein et de loin le plus important à cette promotion de la jeunesse, à cette avancée de la jeunesse africaine, il est culturel. C'est-à-dire que on ne peut plus continuer à vivre aujourd'hui comme on vivait il y a une vingtaine, une trentaine d'années, où on nous faisait croire que tout ce que le grand-père a dit, c'est ce qui est vrai, tout ce que le père a dit, c'est ce qui est vrai, tout ce que l'aîné a dit, c'est ce qui est vrai. Aujourd'hui, on le sait très bien, que les jeunes générations, le Benjamin, le cadet, le jeune frère, il a toutes les possibilités en un clic d'être au courant de ce qui se passe au Vietnam, de ce qui se passe en Alaska, ce qui se passe en Australie, ou ce qui se passe en Europe. Il accumule une somme, une masse d'informations que son grand-père n'avait pas forcément, que son père n'a pas forcément eu à avoir à son époque. Donc, cette révolution, elle est culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeune génération doit toujours rester respectueuse des parents, des grands-parents, mais en même temps, elle doit montrer qu'elle apporte également sa contribution dans
le débat, dans la construction intellectuelle d'abord, parce que c'est important, dans l'échange, et à côté de cela, montrer aussi qu'elle a des compétences, cette jeune génération, des compétences technologiques, scientifiques, avérées, que le monde entier d'ailleurs a envie d'avoir, et que cette jeune génération n'est pas simplement une génération entre guillemets perdue. Donc ça c'est la première révolution, le premier frein, c'est la révolution culturelle à faire. Mais une autre révolution, c'est peut-être la révolution du leadership. C'est-à-dire que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, qui est le creuset des civilisations, a apporté beaucoup au reste du monde entier. Il faut que chaque jeune Africain, chaque Africain s'imprègne de cette réalité, que sans l'Afrique, le reste du monde n'aurait jamais existé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas simplement à partir des travaux de Cheikh Anta Diop sur Nation nègre et civilisation africaine, mais c'est une réalité qui est reconnue aujourd'hui, y compris d'ailleurs par des scientifiques occidentaux, que l'Afrique est le creuset des civilisations et le berceau de l'humanité. Donc, on a une mission, celle d'être les meilleurs dans tout ce que nous voulons en quelque sorte aborder, dans tout ce que nous voulons embrasser pour montrer la voie aux autres. Mais pour cela, on a besoin aussi que ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir, qu'ils prennent en compte cette réalité-là et qu'ils ne s'amusent pas simplement à chercher à s'éterniser au pouvoir, qu'ils sachent que passer le relais, c'est aussi à leur honneur, c'est pas simplement une honte quand on a bien servi son pays, quand on a servi sa nation, quand on a servi un peuple. On a le devoir de passer le relais pour que les jeunes générations, justement, puissent continuer le travail accompli, puissent tenir haut le flambeau et que l'Afrique soit en fait la locomotive du monde entier.